Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vais vous parler de dépannage électronique. Et pour ça, je vais vous amener dans mon vieux camping-car où le chargeur de batterie a décidé de ne plus fonctionner. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur le dépannage. Mais en attendant, je vous souhaite de passer une bonne vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas la vie en camping-car, il faut savoir que certains composants ne fonctionnent que sous 12 volts, c'est-à-dire sur une batterie spécifique à la vie à bord, la batterie de la cellule. C'est le cas des pompes à eau, de l'éclairage, de la radio, etc. Donc si ces batteries ne se rechargent plus, c'est un problème pour le confort à bord. Lors de mon dernier périple, le chargeur 220 volts a cessé de fonctionner. Donc, la LED en témoignait, et comme si cela ne suffisait pas, un des limiteurs de charge solaire a brûlé. J'ai failli mettre le feu au camping-car car ce genre d'appareil n'a aucune protection. Je vous en parlerai dans un prochain épisode, mais cela m'a privé de la recharge de la batterie pour les panneaux solaires. J'ai donc acheté en urgence un chargeur mobile pour me dépanner car difficile en voyage de faire ce que je vais vous montrer. Pour accéder à ce fameux chargeur, il faut démonter la face avant du tableau de bord. C'est d'ailleurs un passage obligé pour accéder au réseau électrique en cas de panne. Une fois démonté, l'accès au chargeur est relativement facile et son démontage aussi. Cet appareil fait office de chargeur, mais aussi de répartiteur de charge entre la batterie du moteur et celle de la cellule. Mais cela est valable pour la charge en 220 volts ou en charge par l'alternateur lorsque le moteur tourne. C'est donc un composant important car même la batterie moteur ne peut plus se charger si la partie répartiteur est en panne. La fonction répartition définit que la charge de la batterie du moteur est prioritaire sur la charge de la batterie de la cellule pour éviter de se retrouver en panne dans un coin perdu. Alors quelle méthode utiliser pour la recherche de la panne? Eh bien tout d'abord, il faut faire la liste des fonctions de cet appareil qui pourraient être en cause. On trouve des protections par fusible ou par disjoncteur. Ici c'est un disjoncteur 3 A et un fusible 2 A. Après un petit contrôle à l'ohmmètre, ils sont en parfait état, la panne ne vient visiblement pas de là. Une partie électronique que je vais examiner en cherchant un défaut visible. Un composant brûlé par exemple, un circuit coupé ou un composant déformé. Ici, pas de défaut visible et pas question de contrôler chaque composant, d'autant qu'il y a des circuits intégrés. Une partie connexion avec des cosses, des bornes et des fils. Là aussi, l'aspect visuel peut orienter vers la panne. On va chercher des fils cassés ou chauffés, des cosses desserrées, débranchées. Ici, tout semble parfait. Et enfin, une partie puissance, avec des relais, car ce modèle date de 25 ans et à l'époque on utilisait des relais. Lors de mon périple, la charge de la batterie de la cellule ne se faisait plus, même avec le moteur en marche. C'est une indication. Donc je pense à un défaut sur cette partie puissance répartition. Ici ce sont des vieux relais ouverts et c'est très bien car on va pouvoir les contrôler. Un relais c'est un interrupteur commandé par une bobine qui lorsqu'elle est alimentée crée un champ magnétique déplaçant une sorte d'interrupteur. Alors un relais ne fonctionne plus pour deux raisons. La première, si sa partie commande, le bobinage est HS. Ici tout a l'air ok, pas de vernis brûlé. La deuxième, si la partie puissance, les contacts, sont gommés. Et justement, l'un d'entre eux semble gommé. Avec un peu de toile abrasive en 400, je dégomme ces contacts. Et je croise les doigts car je n'ai pas trouvé d'autres défauts. Après démontage des relais, attention de ne pas perdre le petit ressort de rappel. Le remontage se fait en sens inverse en prenant la précaution de vérifier que l'on n'a rien oublié et que tout est bien serré. Puis vient le moment du test. Branchement au secteur. Enclenchement du sectionneur de batterie. Enclenchement du disjoncteur d'arrivée 220 volts dans le camping-car. Et puis surprise, ça fonctionne. La LED est rouge car la batterie est déchargée, mais ça charge. La tension est supérieure à 13 volts et elle va continuer de monter avec la courbe de charge.
C'était donc bien un contact gommé sur un relais de puissance qui a rendu inopérant la fonction répartition de la batterie de la cellule. Ce type de panne était considéré comme classique pour ceux qui dépannaient ce type de relais à l'époque. Malheureusement, aujourd'hui, sur les mêmes matériels, on ne trouve plus de relais, mais des composants électroniques qui ne sont pas réparables comme je l'ai fait. L'avantage de ces nouveaux composants, c'est qu'ils sont plus fiables que les anciens relais. Le dépannage, ça s'apprend avec le temps. Il faut de la méthode, il faut réfléchir aux fonctions de l'objet, il faut aller voir dedans. Et c'est comme ça qu'on progresse, parce que quand on pense ne rien connaître, c'est là qu'on apprend le maximum. Et c'est ce qui m'a toujours intéressé dans le bricolage, c'est d'apprendre et d'aller voir et de découvrir. Alors n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires ou à poser des questions sous la vidéo, c'est fait pour ça. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un pouce levé, pensez à la partager autour de vous et pensez à vous abonner en cliquant sur la notification si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper le prochain épisode. Je vous dis à bientôt, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.